Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou. Pour la culture. Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour le Balou Show podcast. Comme d'hab, quand il y a Balou et Louis, c'est pour la culture. C'est censé. Je suis accompagné de Louis Aoda et je vous invite tous à le suivre sur Instagram. Totalement. Et à me suivre aussi parce qu'il y a les backstage de ce podcast sur Instagram. Alors déjà, merci à vous tous. On est numéro 1 sur PodCloud. PodCloud, c'est un hébergeur de podcasts où il y a des centaines et des milliers de podcasts et on est numéro 1. Ça fait 3 jours qu'on est numéro 1. Donc ça fait vraiment plaisir. On est sur Spotify, tout le monde. C'est là que ça arrive en premier après PodCloud. C'est-à-dire que ça arrive sur PodCloud. Après ça arrive sur Spotify. Donc abonnez-vous au podcast sur Spotify et allez écouter sur Spotify. Faut qu'on monte aussi dans ce putain de classement. Faut qu'on soit dans tous les classements. Mais on est partout. Hein. On est sur Apple Music. Enfin, là, tu vas sur. Faut que tu télécharges l'application podcast et tu tapes le Balou Show podcast et tu peux écouter sur Apple. On est sur Deezer, on est sur Google Podcast. On est vraiment partout et surtout là sur YouTube. Donc ceux qui nous regardent tout de suite sur YouTube, mettez des putains de flammes. Attends, t'as dit qu'on était numéro 1, ça mérite des applaudissements. Ça mérite des applaudissements, les applaudissements numéro 1. On entend bien les applaudissements là? On n'entend pas. Là, on n'entend pas. On n'entend pas les applaudissements. Ah ouais, ça me respecte plus. Les applaudissements, ils veulent pas, frère. Vas-y, nique sa mère les applaudissements. On va les faire nous-mêmes, allez, on y va, Alisha, ouais. Simi, ouais. Bon, voilà, c'est pas grave. Bon, mettez des flammes ceux qui regardent en direct sur YouTube parce qu'il faut savoir que la vidéo sera en première sur YouTube. Donc voilà. Déjà, ma première question, Louis, est-ce que t'as passé un bon week-end? Bah, tranquillement, hein. Bon week-end. Hein. J'étais à un mariage d'un pote à moi. Ouais, ça s'est bien passé le mariage? Ouais, franchement, ça s'est bien passé. Tout était cool. Le couple s'est uni devant Dieu. Donc voilà, tout était carré. Ok. Bah, du coup, tu me demandes pas mon week-end. Non, on passe à autre chose. Vas-y, on passe à autre chose, c'est bon, je suis énervé. Non, je rigole. Toi, t'as passé un bon week. Week. Ouais, j'ai rien fait. Donc voilà, week-end à écouter. The Weeknd, voilà. Un week-end à écouter The Weeknd. Bon, alors on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de pas mal de choses, surtout les gros sujets. C'est l'album de Big Sean, incroyable, Detroit 2. On en parlera tout à l'heure. Et l'album de 6ix9ine. On donnera nos avis tout à l'heure. Là tout de suite on a des petits sujets à aborder. Avant de commencer on va parler de NLE Choppa. Alors NLE Choppa vous le connaissez tous hein. Beaucoup l'ont connu avec le GoDaddy. Pour ceux qui savent pas, rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Sur les anciennes vidéos c'était une pub qui avait pendant le French Plug Show. Bon, NLE Choppa, c'est les Choppa Flow. Et il a dernièrement dit que le mec ne parlerait plus de violence dans ses sons, alors que pour l'instant tous ses sons c'était basé sur ça quoi. Ouais, c'était clairement basé sur ça, mec. Est-ce que tu penses, voilà, il a dit qu'il veut spread, comme il dit, partager la positivité. Est-ce que tu penses que c'est faisable un NLE Choppa? Parce que déjà ça s'appelait Choppa c'est une arme. NLE Choppa pourra ne pas parler de violence dans un son. Est-ce que tu penses que c'est faisable? Déjà NLE ça veut dire quoi? Parce que il faudrait qu'il enlève le Choppa et qu'il ait juste NLE dans ce cas. Je sais plus c'est quoi NLE, j'ai oublié franchement. Je sais plus, est-ce qu'on peut avoir une vérification de la part de Alisha Hay? Mais déjà, faudrait qu'il enlève le Choppa, qu'il laisse juste le NLE s'il voudrait juste parler de positivité. Et ensuite, ouais, ça fait un petit temps quand même hein, qui dit des choses positives, que ce soit sur Twitter, etc. Bon, des fois, après, il a des rechutes un peu folles, tu vois. Il parle d'OVNI, d'autres choses. Bon, après, c'est NLE, tu vois. Il est très jeune, faut mentionner ça. Et il est très jeune aussi, donc il a peut-être une prise de conscience. Tu vois, c'est ce qu'il disait. Il disait que les jeunes le regardaient, et donc du coup, qu'il essaye d'avoir une influence positive sur la jeunesse. Après, je sais qu'il n'y a pas longtemps, c'était l'année dernière ou début d'année, il disait qu'il allait se suicider à la fin de l'année. C'est vrai que c'était sombre ça. Donc ça, c'était très bresson. Il n'y a pas longtemps, il est revenu sur ce choix, tu vois, et il a commencé à dire que ouais, il peut plus dire de certaines choses comme ça, etc. Et il commençait déjà à avoir cette prise de conscience. Et aujourd'hui, je trouve que c'est la suite logique. Après, on va voir en fonction on va voir sur ses morceaux. On va voir sur ses morceaux s'il applique ce qu'il dit, tu vois, puisque il y a une barrière entre ce que tu dis et ce que tu fais, tu vois. Alisha, t'as vérifié du coup?
No Love Entertainment. Ah ouais, bon, là il va falloir s'appeler Love Entertainment. Ouais, là du coup, faudra parce que No Love Entertainment. Ellie, c'est dans quel sens No Love Entertainment? Bref, dans tous les cas, j'en ai strictement rien à foutre. Non, strictement rien à foutre dans quel sens c'est No Love Entertainment. Mais je te rejoins un peu, tu vois, parce que je pense qu'il y a ce truc de. C'est un jeune. Voilà, la fame est arrivée sur lui, donc quand il y a la fame qui vient, il y a les haters, il y a une nouvelle manière de voir la vie, il y a l'argent, il y a la gestion de l'argent, il y a les trahisons, il y a ceci, cela. Donc je pense que tu prends une gifle sur ta vie, et comme tu as dit, ouais, au début d'année, il parlait de suicide. Je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut pas prendre le second degré. Je pense pas qu'il l'ait fait pour le cloud. Je pense vraiment que quand tu vis tout ça, bah t'as des pensées peut-être bresson, et je pense qu'il est vraiment rentré dans un truc où il a envie de spread de la positivity. Maintenant, est-ce que les gens qui le suivent ont envie d'entendre ça? C'est quelque chose, et j'ai envie de voir comment il va le faire, surtout. En tout cas, moi j'ai envie de voir. Ça me parle, tu vois, qui parle d'autre chose que d'armes, de. En interview avec Adam 22, il parlait. T'arrives à rester sérieux quand je place des. Ah ouais, non, totalement. Vas-y. En interview avec Adam 22, il avait dit qu'il adorait ce que c'est XXXTentacion, tu vois. Et que, voilà, lui, il a pas écouté directement. En fait, il a commencé vraiment à l'écouter après sa mort. Et que pour lui, c'est quelque chose de très, très bien ce qu'il faisait. Peut-être que ça l'a inspiré aussi dans ce choix, tu vois. Ouais, un message pour tous ceux qui disent que XXX n'a pas eu d'impact sur toute cette nouvelle génération. Ouais, on en parle dans un autre truc. Il y a Slim Thug, on va parler de Slim Thug. Donc, Slim Thug, que dire? Alors, bon, pour ceux qui connaissent pas Slim Thug, je sais pas si je dois vous faire une biographie ou vous renvoyer tout simplement sur Wikipédia. Mais Slim Thug, c'est un OG, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est exprimé un peu sur le cas Megan Thee Stallion, hein, c'est-à-dire sur un peu toutes les photos de Megan Thee Stallion. Et bon, il lui a dit clairement Let me be your hoe too. Ah, c'est Parce grave, que bon, voilà, vous savez, dans le son WAP, il y a l'instru qui fait Hoes in this house. Donc, il demande clairement d'être la salope de Megan Thee Stallion. Et bon, il a posté plusieurs commentaires. Hein. Là, il est allé directement. Il n'y a pas que celui-là. Et c'est une technique de drague qui est assez particulière. C'est-à-dire venir sur la publication d'une meuf et insister, envoyer des messages, lui dire je veux être ta salope, je veux te voir en string, ceci, cela. Moi, c'est pas une technique de drague que j'ai adoptée. Est-ce que toi tu l'as déjà adopté cette technique? Non, c'est pas validé. Ça fait clairement pervers sexuel là. Ouais, il est en mode tortue géniale. Oui, totalement. Là, il est dans la génialence. Il a dit laisse-moi être ta salope. Ouais, laisse-moi être ta salope. Ouais. Il aurait pu dire déjà autre chose. Déjà. Là, ça veut là, je te dis, hein, lui, c'est clairement un mec. Bah là, Megan Thee Stallion, elle lui met le lacet, les fouets, elle l'attache, elle lui dit bouge pas. Tu penses qu'il est pire que Trey Songz ou... Je pense que Trey Songz, c'est pas laisse-moi être ta salope, c'est sois ma salope. Ouais. Lui, c'est vraiment, je le vois vraiment en mode fais-moi ce que tu veux, quoi. Ouais, voilà, je te suis. Ah ouais. Je te suis. Et il veut se faire dominer en fait, c'est ça que t'es en train de dire. Ouais, là c'est clairement de la demande de domination. Moi, j'ai déjà eu des techniques de drague particulières, mais j'ai pas eu celle-là. Raconte-nous tout. Une technique de drague que j'ai eue, à l'époque j'allais souvent en boîte, c'est vraiment quand j'étais plus jeune, et j'allais dans une boîte qui s'appelle le Gibus, c'est là où on a fait d'ailleurs le French Plug Fest, et c'est pour ça que j'ai choisi de le faire dans le French Plug Fest, parce que c'était des bons souvenirs quoi. C'est pas vraiment pour ça, c'est plus t'es vraiment con toi. Toi t'es vraiment con, tu cherches la merde. Non, c'est plus. Non mais attends, tu me dis que avant t'as fait un truc là-bas, et là tu l'as fait là-bas. C'est clairement parce que t'as passé des bons souvenirs là-bas. J'ai eu des bons souvenirs là-bas, exactement. Mais c'est plus, je l'ai plus choisi parce que t'es un enculé toi. Je l'ai plus choisi parce que c'était ma première boîte où il y avait du hip-hop qui passait. Ah ok. Ok, c'est plus la première boîte hip-hop que j'ai connue à l'époque. Il y avait DJ Snake qui mixait, il y avait DJ Widim. Elle a clean cousin, elle a hardcore là. Elle envoie là. Ah ouais, elle envoie fort. Du coup, bah c'est un peu pour ça que j'ai choisi. Non, laisse, c'est pas grave, t'allais couper la clim. Non, laisse. On a vraiment une équipe de malades. On applaudit Sibioni, vraiment qui est là, qui est dévoué, qui est avec nous. Merci Sibioni. Merci. Entre Alisha qui nous envoie les blas, Sibioni qui est prête à couper la clim. Non, franchement, qu'est-ce qu'on ferait sans cette équipe? Donc ouais. Donc du coup, tu parlais de tes souvenirs. Des souvenirs. Bah, moi, j'ai eu des techniques assez spéciales là-bas. C'est-à-dire, tout se passait dans le eye contact. Eye contact. Ouais, c'est-à-dire que moi à l'époque j'étais un crumper un peu connu. Est-ce que tu mettais des lentilles déjà? Je mettais pas de lentilles, j'ai jamais mis de lentilles. Ça se voit, toi tu mettais des lentilles. J'ai jamais mis, mais t'es sérieux toi? Putain, on sait jamais. Je t'encule ou quoi? Vous voyez, il recommence à me mettre des sauces. Non mais c'est quoi ce délire? Non mais c'est quoi ce délire? Save Louis. Lancez le hashtag Save Louis. Mais attends, mais comment ça je mets des lentilles? Mais j'ai une gueule à mettre des lentilles. Bah tu dis eye contact. Écoute-moi bien. Étant jeune, j'avais même pas besoin de mettre des lentilles. Ah ouais, toi t'es chaud. C'était la bogosité intégrée. C'est-à-dire que là j'ai pris un peu de poids, tu vois. Bah wow, t'étais un bah wow, c'est ça. Même si là le gab revient petit à petit. Non, j'étais pas en bah wow. T'étais plus bah wow ou Marion toi? J'avoue que j'étais Baorion.
Bar Orion. C'est-à-dire que je rentrais dans la pièce. Et tu vois les soirées genre Let Me Hold You. C'était vraiment ça. Je rentrais dans la pièce. Je regardais les meufs. Eye contact, l'échange de lèvres. Je la fixais que je voulais. Je la fixais toute la soirée. Après à la fin, elle souriait un peu, tu vois. Et il y a mes gars, ils étaient autour de moi. Ils étaient un peu moins beaux que moi, tu vois. Ils disaient, ouais, t'as vu comment elle me regarde? Je disais, gros, je crois pas que c'est toi qui regarde. Attends, je refais la voix. Gros, je crois pas que c'est toi qui regarde. Mais là, tu te croyais vraiment dans un peu clean, gros. Là, c'était pas un peu clean, c'était ma life. C'était ma life. Et gros, ma vie avant, elle était folle. Hein. Ma vie avant, elle était folle. Hein. T'as d'autres choses à raconter, là? J'ai pas d'autres choses à raconter, mais je me souviens même avoir ramené. Je me souviens même un jour avoir ramené. J'avais 18 ans, j'avais ramené l'équipe de Chris Brown directement au J-Bus. Et il y avait le boss à l'époque, Big Jourville, etc. J'ai les photos, j'ai tout. Et mais moi, je l'ai fait en mode. Moi, je l'ai fait pour gérer des meufs. Hein. Je l'ai pas fait à l'époque pour. Je pensais même pas à l'argent. Alors qu'en vrai, les ramener, normalement, ça coûte un billet. Ça veut dire que j'y allais. Et j'étais posé avec eux. Et là, je regardais toutes les meufs. J'étais le boss de la soirée, tu vois. T'étais vraiment en mode light skin, quoi. Non, ça, tu vois, ça, on va parler de ce truc-là. Light skin, black skin, dark skin. Moi, je suis juste noir, frérot. Non, mais j'ai capté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc light skin. C'était pas light skin, c'était juste que je savais que j'avais un atout. Ah, c'était quoi l'atout du coup? L'atout que j'avais, c'était ma manière de lécher mes lèvres. Yaï. Quand je léchais mes lèvres, vas-y, qu'est-ce qu'il y a, Alisha? Viens, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais de quoi on parle? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? J'allais dire c'est un atout qu'on attribue. Non, c'est pas un atout qu'on attribue au light skin, c'est un atout que j'ai travaillé. C'est-à-dire que vraiment, je me posais devant ma caméra à l'époque. C'était l'époque où je regardais beaucoup Baby Boy, etc. Tu vois, Baby Boy de Tyrese, un gros film, un classique. Et je me posais devant ma caméra et c'était, je sais pas, j'entendais les sons derrière. Tu vois, t'entendais les sons où tu les mettais dans ton petit, dans ta petite autoradio là où tu mettais des CD vierges. Hein? Moi, t'avais un album CD, que des CD vierges là. Non, c'était des CD RW. Sex Playlist. C'était CD RW regravables. Sex Playlist, Playground Playlist. T'avais des playlists pour tout. C'était des RW. RW, c'est regravables. Et ouais, et je mettais le son et tu vois, je m'entraînais devant, tu vois. Let me hold you. Tout le monde a fait le Let me hold you. Non, tu vois, avec les bras, le mouvement des bras. Let me. In my home, in my mind, all the time I wanna... Mais du coup, moi, la question qui me vient en tête, c'est... J'étais le seul qui s'habillait Kenry à cette époque-là. Calme-toi, tout le monde m'insultait, tout le monde était en cosse là. Moi, j'étais Kenry, j'étais habillé en rose comme Cameron. Les meufs regardaient, oh, à Châtelet. Putain, j'ai vieilli sa mère. Mais calme-toi, Balou. Je suis moche aujourd'hui. Wow. Je veux revenir beau gosse, frérot. Bref, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'à l'époque, t'allais au Gibus pour ça, mais le French Fuckfest, rassure-moi, tu l'avais pas fait pour non, ces du mêmes tout, raisons. non, le French, là, j'ai grandi, j'ai mûri. Je suis dans une situation différente de ma vie, professionnelle, amoureuse, tout a changé. J'ai compris. Tout a évolué, tu vois, on mûrit, comme un peu comme Nelly Chapa. Ouais. Je suis devenu quelqu'un de positif, j'ai plus la même vision de la vie et des relations amoureuses et des relations tout court. Mais du coup, est-ce qu'un truc comme Slim Tug, tu l'aurais fait ou pas, toi? Un truc comme Slim Tug à l'époque? Genre, tu dis à une meuf, est-ce que je peux être... Ouais, pour Riri, je l'aurais fait. Ah oui, pour Riri, à l'époque, j'aurais dit... Je suis ton esclave sexuel si tu veux. Mais c'est grave hein, de dire ça. Baise-moi jusqu'à la mort. Genre j'aurais pu dire des trucs de fou à l'époque. Mais t'étais quand même un pervers sexuel, tu trouves pas? J'étais pas un pervers sexuel, j'étais crazy in love. J'étais crazy in love, man. T'as déjà écouté Crazy in Love, les sons de Beyoncé? Toi, t'as de la répartie parce que je te mets dans les cordes à chaque fois et t'arrives à t'en sortir. Mais tu sais, mais c'est... Applaudissons. Applaudissements. Applaudissons. L'équipe. Ouais. Non, mais là, va pas t'applaudir pour ça. Je crois pas que c'est un sujet qui lui plaît. Mais tu me mets dans les cordes, mais je suis Mohamed Ali, man. C'est-à-dire que Mohamed Ali, il se met volontairement dans les cordes. Mais lui, il se lèche pas les lèvres. Ouais, mais il se lèche pas les lèvres, mais en tout cas, il fait les gens lécher leurs lèvres. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que Mohamed Ali se met dans les cordes et après, papa, il esquive. Ka. Toi, c'est comme ça, t'esquives, toi. Ouais, mais là, il y a le micro, je peux pas bien esquiver. Tes esquives là, elles sont pas bonnes. Et ensuite, il remet les coups. Ben, moi, j'étais Mohamed Ali. J'ai capté. Ça veut dire que la soirée, elle se passe. Début de soirée. Bam, il y a les sons. Bam, il y a le petit DJ qui fait le warm-up. Vas-y, il met les sons. Il met les sons vite fait, tu vois. Après, il y a le gros DJ. C'était l'époque, hein. Il met le Lil Jon, le Fat Joe, tu vois, les trucs. T'es là, mais tu danses pas trop, tu vois, parce que celui qui danse trop, c'est le danseur. Le danseur, il est au milieu, il veut prouver, il est en transpiration. Personne ne veut gérer un mec qui est en transpiration. C'est-à-dire que moi, j'étais au milieu de la piste, j'étais là, hey. Tu faisais juste les pas qu'il fallait, quoi. J'étais en mode Didi, tu vois Didi? Didi, il en fait pas trop, il a juste une petite. Oh. Ok, j'ai capté. J'étais en mode Didi. C'est-à-dire que quand tu regardes un mec qui a de l'assurance, qui danse en mode Didi, qui est posé à une table, tu vois, avec que des négros frais, tu dis, ah, le petit là, il est différent. J'ai capté. En plus, j'étais habillé d'une manière différente. Donc après, tu vois, il y a les petits eye contact en mode Didi. Tout était travaillé en fait. Tu vois, il y a les gens, c'est des charros, ils y allaient direct. Moi, c'était juste les eye contact avec un petit sourire. Tu vois ce que je veux dire? Et après, à la fin, voilà.
À la fin, tout était réglé. Non, en tout cas, Tout se réglait à la fin. C'est-à-dire Ok. quand il y avait le Au dernier. gibus, quoi. Non, pas. Bon, allez, on enchaîne avec le prochain sujet. Ok. Et là, on rentre dans un truc un peu plus bresson quand même. Mhm. C'est la Baby Mama de Dr. Dre. Et après, on va parler Non, des là, on albums. est obligé va de- parler des albums. Est-ce que tu peux aller, toi... Attends, non, mais là, je suis en Wi-Fi toujours sur ce Attends, téléphone. mais je vais y aller directement si tu veux. Vas-y, Je sais vas-y, où vas-y, tu veux que j'aille. Sur Donc, French la Play, Baby sur French Mama Play. de Dr. Dre, est-ce que tu peux expliquer rapidement, en quelques mots? Bah, vas-y, t'y es. Vas-y. La Alors, Baby Mama. alors, il va lire l'article qui est directement sur French. Voilà, Play, je vais le lire directement. Elle lui demande 2 millions de dollars. Voilà, on va être clair, par mois pour pension alimentaire. Donc, 2 millions de dollars, en fait, elle les demande pour la blanchisserie et le nettoyage. Elle demande 10 000 Attends, euros. 10 000 dollars par avant mois. avant que t'expliques, parce que là on est rentré vif dans le sujet. Une baby mama, c'est la mère de tes enfants. Ah, C'est pas ta meuf, explication. la baby mama. Si elle a pas d'enfant, c'est pas ta baby mama. Voilà, ouais. Voilà. Et déjà là, ils veulent se séparer. Quand tu te sépares, Voilà, il y a ils des vont pensions, divorcer. etc. Ils étaient mariés. On C'est doit pas une couper, séparation. diviser les richesses. Les quoi. richesses. Et, Ouais. et c'est là où le problème arrive. Et on y va. Alors, cite-nous les problèmes, ce qu'elle réclame. Du coup, la femme de Dr. Dre, elle lui demande 2 millions de dollars. 2 millions de dollars par mois. Là, c'est pas par an, c'est par mois de pension alimentaire. Donc, ce qu'elle demande exactement, et là, accrochez-vous. Bon, je pense que vous avez déjà lu la news sur French Plug, mais je vous le redis. 10 000 dollars par mois pour la blanchisserie et le nettoyage. C'est un coup. Ouais, c'est quand même spécial. Vêtements, 135 000 dollars par mois. Éducation, 60 000 dollars par mois. Divertissement, yay. Attends, non, mais là, c'est pas vrai. 900 000 dollars de divertissement, t'as bien lu. J'ai cru que mon phone, il buguait quand même. Non, mon frère. t'as bien lu. 900 000 dollars. Contribution de bienfaisance, 125 000 dollars par mois. Hypothèque, 100 000 dollars par mois. Attends, non mais attends, c'est pas possible. Téléphone, elle demande 20 000 dollars par mois. Oh, mais c'est quel forfait? Attends, non mais attends. C'est Voilà, quel forfait là? C'est un Hein forfait. Tu te rappelles du forfait Néo à l'époque? Non mais là. Le forfait Néo, c'était un truc de ouf le forfait Néo sur Bouygues. Non mais là, elle peut plus nous avoir. Là, il y a Soch, là, il y a tous les trucs sans engagement. 20 000 dollars par mois. Bon, alors, il y a un truc qu'il faut préciser, c'est que aux États-Unis, je crois qu'il y a ça en France. Comment ça s'appelle l'équité? Comment on dit, Lisha? Alicia Ray, hey. Bon, elle nous écoute pas, c'est pas elle grave. nous écoute pas. Ok, Euh, non, mais c'est bon. Comment on dit quand tu partages les revenus quand t'es marié? L'équité. On partage ou quand, genre, Crary, tu dois donner de l'argent. Ouais, tu dois donner de l'argent quand tu dois donner de l'argent. Compensation. Mais sinon, c'est quand il n'y a pas d'enfant, c'est compensation maritale. Compensation maritale. Bon, ça a aucun rapport. Je sais pas pourquoi j'avais un truc d'équitation dans équité. Bon, Équitation, tu sais, c'est pas ça. Hein, ouais, je sais, équitation. cheval, hein. Équitation, c'est avec les chevals. Les chevaux. Les chevaux. Un cheval, des chevaux. Merde. Un abdal, des abdos. Du coup, ouais, pour revenir, il y a un truc qui explique que faut que la femme, avec ou sans, quand elle se sépare du mari, elle ait toujours le même lifestyle. C'est-à-dire que je pense que oui, dans le divertissement, quand elle était avec Dr. Dre, il mettait du 900 000 euros, tu vois, un petit yacht, une petite Ouais, île j'ai privée, ceci, cela. Donc, elle a besoin de garder ce même lifestyle. Maintenant, est-ce que c'est ça, c'est dans la loi. Maintenant, est-ce que c'est raisonnable? Je sais pas, tu vois, parce que Ah gros, je sais que Future il a pas blagué avec ça. Hein. ouais, futur. Sa baby mama elle lui a demandé je sais pas combien, elle 35 lui a 000. dit je lui donne 1000. Maintenant, il y a un truc qu'il faut prendre en compte. Il y a un autre truc qu'il faut prendre en compte. À l'époque, je me souviens que Drake, il avait clashé un peu la meuf de Kobe. Il avait dit Bitch was a swoosh. merci, Hein voilà, c'est pour Non censurer. mais mon anglais aussi. T'étais pas avec lui quand il shootait Voilà. dans la gym. Non mais tu peux le faire en anglais. It was a whim shooting in the gym. Oh, bitch was a women shooting in the gym. Voilà, merci pour faire la partie de Rick. Stay skimming gros, Ouais, c'était ouais, fou. ouais, c'était fou. Mais maintenant, la question, c'est ça. Elle a quand même accompagné Dr. Dre sur le long terme. elle. Ouais, totalement. C'est-à-dire qu'elle l'a soutenu quand ils ont perdu l'enfant, quand ils ont si. Donc, Totalement. techniquement, elle était avec lui, shooting in the gym. Peut-être pas faire les prods, etc. Ah, je crois pas qu'elle faisait les prods et les beats. Non, ça c'est sûr. Mais peut-être qu'elle était avec lui, elle l'accompagnait mentalement, etc. non, mais dans 20 000. toutes ses épreuves. 20 000. 20 000 par mois. Ok, non, je dis pas que 2 000, je dis que 2 millions c'est quand même Eh, excessif. c'est excessif. Mais elle mérite quand même Une une petite compensation. compensation quand même. Bah, Parce si, que. s'il lui offre une maison et 20 000 par mois. Et je crois pas qu'il était fidèle, le frérot. C'est-à-dire que, tu vois, quand même. Bon, Ah non mais. après, il y a Attends, quand même. là t'es en train de dire quoi là? T'es en train de dire que tous les mecs infidèles ils devraient payer 2 millions à leur meuf? Bah, franchement, je pense que si tous les mecs étaient comme moi, il y aurait pas ce problème. Ah mais gros. Premièrement. Attends, tu disais que tu faisais des ice contact et tout quand même avant. Mais c'était avant. T'as Ah, bien mais- utilisé le mot avant. Ouais, Là, mais comme aujourd'hui- toi, Comme moi le maintenant, toit d'avant, comme moi. le toit d'avant. Non, t'as pas précisé. Bah, mais attends, mais il a 50 ans, Dr. Dre. Ça Là, je parle du mois de maintenant.
Ouais, mais Non, toi, t'as après, pas je sais pas 50 s'il ans. a trompé, etc. J'avoue, je dis des Voilà, conneries. c'est ça, tu dis. Je sais que Futur, il a plein de baby mama, ça, je pense que Oui, tout mais le monde le regarde, sait. si on parle du cas de Futur, lui, la meuf, elle lui a proposé combien Elle pardon a dit 53 000, mais elle Ouais. abuse. Elle est même pas dans sa vie, rien, tu vois, il y a aucun Lui, rapport. il lui Ils a étaient dit- même pas mariés, rien. Il lui a dit 1000 $. Non, mais elle, c'est 53 000 pour s'occuper des enfants. Mais c'est quoi, c'est un enfant Et en même or, la quoi. justice a tranché, ils ont dit 3000 $. 3 000 Donc, peut-être qu'elle $. abuse. Donc voilà. Non, après, là, c'est pas pareil. Là, il y a le mariage. Je sais pas s'ils ont encore des enfants. Ah, Parce que je pas, sais qu'il avait fait à l'époque, il avait fait le call de docteur quand son enfant il est décédé. Je sais pas si tu te souviens. Ah, je- Le son avec Eminem. Ah parce non, qu'il a- là, t'étais allé sur Dr. Dre. Ouais, là. Dr. Ok, Dre, ok, Dr. ok, Dre. ok. Donc, Ouais, il ouais, avait je me rappelle, il avait je me perdu rappelle. son enfant et tout. Donc il y a plein de trucs. Ouais, Mais le je pense clip, que il oui, avait fait oui, un clip, oui, même, il je sais pas faudrait. si tu te rappelles. Ouais, il y avait le Ouais, clip, le clip où, avec était la chaud. voiture qui Ouais, le ouais, béton et ouais, tout. ouais. Ouais, c'était un truc de ouf. Je crois que c'est le premier son que j'ai traduit à l'époque. En 2012 Roi de la quand j'avais rue. Roi de la rue. Ouais, ouais, je me Mon rappelle premier, carrément. parce qu'à l'époque j'avais un média où je commençais déjà à traduire. On était les premiers sur ça avec Traduzic, Force à Traduzic, et voilà. Mais ouais, je suis d'accord pour une compensation, mais 2 millions, c'est vrai que c'est quand même excessif. Bah là, les 20 000 $ pour le téléphone, j'aimerais bien savoir qui elle appelle comme ça. Bah, Même t'appelles le bled, même les tontons qui appellent le bled là tous les jours. non, Ils payent pas ça. ils payent pas. Non, ils payent pas ça, frère. Ils payent pas les 20 000 $. Et il y a la femme de Jeff Bezos aussi qui prend combien 78 millions l'année, c'est ça Oh non, mais c'est trop. 78 millions le mois, je crois. C'est trop. Non, mais elle, carrément, c'est la femme la plus riche du monde. Là. Ah non, mais c'est incroyable. Bref, ça donne des idées sombres. Dans tous les cas, non. Tu veux te marier avec qui là Balou, il va aller draguer Chris Brown là. Yo, what's up, man? You remember the last time in France? Ouf. En Et plus, tu carrément, parlais de Chris Brown tout à l'heure, j'ai vu ça. Tu m'as donné la mal à la tête là, frérot. Ouais, mais dans ces conditions-là, genre. Attends, moi je le dis clairement. Finis ta phrase. Je le dis clairement, dans ces conditions-là. Non, mais attends, écoute bien ce que je vais dire. Dans ces conditions-là, si elle te donne 2 millions l'année, moi je suis clairement la salope de Rihanna. Au moins, 2 millions le mois, moi je suis sa salope. Je me marie et on divorce. Je suis sa pute. C'est grave, mais comme toi, mec. Non, mais je te le dis, genre. Malade, lui. Genre, toi tu le fais pas. Bah 2 non, millions. moi j'ai de l'honneur. J'ai de l'honneur et de la fierté. Qu'est-ce que tu racontes là? J'ai de l'honneur et de la fierté. T'es en train de dire que j'ai pas d'honneur et de fierté? Ah, je dis pas ça, mais. Mais arrête je dis de que- faire genre être avec Rihanna, c'est un problème. Non, franchement. mais gros, après, 2 millions $. T'es fou, mec, une relation, ça. Il parle Une il parle relation, en ça mandarin. Ça se passe pas comme ça. Enfin bref, vas-y, changeons de sujet. Changeons de sujet. En tout cas, voilà. 2 millions de $, séparation avec Rihanna, vous le faites ou pas? Moi, je le fais dans le plus grand des calmes, sans réflexion. Après, C'est grave. De quoi? Là, t'as aucun honneur. Tu me dégoûtes même. Mais. Tu me dégoûtes, tu me débectes. Attends. Il fallait que je te le dise. Non, il faut qu'on parle. Passons au sujet après. Non, tu parles Hein d'honneur. Mais là, pourquoi on parle d'honneur? Et de quoi De quoi on parle? Non, mais toi est-ce que tu l'as soutenu comme Dr. Dre et sa Rihanna? meuf, elle l'a soutenu. La vie de ma mère, t'as vu toutes les vidéos que j'ai fait sur elle? Tu l'as pas soutenu. Mais c'est plus que. Mais je l'ai soutenu de malade. Mec, tu t'es inventé une relation. Eh, Elle a jamais. Elle te connaît pas, mec. Voilà, fallait te le dire. Elle te connaît pas. T'as dit quoi, toi? Elle te connaît pas. Qui? Rihanna, voilà, fallait que je te le dise. Tu m'énerves. Coupé. Petit problème technique dans le podcast. Bon. Les émotions ont pris le dessus. On va couper et on reprend tout de suite. On est à vous tout de suite. Petit problème. Bon, alors il y a eu beaucoup d'émotions dans ce podcast avec des propos plus que dégoûtants provenant de Louis. On va passer. Plus que dégoûtants et Je m'excuse. et je veux vraiment pas revenir sur ces propos et on va passer à autre chose directement. Alors on va parler de l'album. Tu veux commencer par lequel? Bon, on commence par l'album de Big Sean. Allez, on commence par l'album de Big Sean parce que je sais que Vas-y. tout le monde, parce que cette chaîne, ils attendent beaucoup sur cette chaîne et ce podcast, les gens qui me suivent attendent beaucoup ma review sur l'album de 6ix9ine. Donc on va commencer par Big Sean. Donc l'album s'appelle Detroit 2, Detroit, Détroit 2, pour ceux qui ne savent pas. Big Sean est un MC, lui je peux bien le dire, est un MC qui vient directement de Détroit. Voilà, on l'a connu beaucoup avec son projet Finally Famous à l'époque, 2011, très très gros projet, hein, dont Tell Me You Love Me, Ah, de ouf. c'était très très fort. Signé par Kanye, managé par Jay-Z. Mhm. Il a même une punchline sur ça dans le morceau, mais on en parlera tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé comme ça du projet Detroit 2? Et après, je pense qu'on va faire morceau par morceau. Mais genre, globalement, qu'est-ce que t'as pensé du projet? Bah déjà, je tiens à dire aux gens que moi, ça me fait plaisir de réécouter Big Sean, tu vois, depuis 2017, I Decided. Le mec, il est un peu absent, tu vois. Donc, on l'a connu avec Finally Famous. Grave. Après, on a écouté ses mixtapes, Détroit, tous les délires qu'il a fait. Déjà, pour dire l'album, j'ai kiffé la présence de Hit Boy dans l'album. Ça se sent sur les prods.
Faut savoir que Hit Boy, il a produit I Don't Fuck With You. Il a produit Nas dernièrement. Il le a projet. produit Nas, il est sur beaucoup de projets. D'ailleurs, il y a des gens qui ont dit que l'album de Nas avec Hit Boy, c'est mieux que quand Nas Kanye. il est avec Kanye. Mais largement, j'ai écouté Donc, l'album de Nas de Hit Boy, et d'ailleurs c'est peut-être l'erreur que j'ai fait de l'écouter avant Big Sean, ouais. parce qu'il est vraiment puissant dans Ouais, il est ce puissant. registre-là. Ça reprend la Black Excellence, etc. On n'a pas eu l'occasion de le faire, une review sur l'album, parce qu'il est sorti avant qu'on lance le podcast, mais c'est un très très bon album, et grosse collaboration Hit Boy Nas. Et en tant que consommateur, tu vois, j'aimerais bien savoir toi ton avis sur la scène de Détroit, étant donné que tu consommes cette scène de Détroit. Grave. Et qu'est-ce que tu as ressenti déjà en écoutant cet album, vu que ça s'appelle Détroit? Ouais, bah moi la scène de Détroit, c'est une scène que je suis à fond, comme tu dis. Après je suis vraiment le côté underground de Détroit, hein, comme bah il y en a grave qui sont dessus, d'ailleurs sur le gros cypher avec tous les mecs de Détroit là, le son qui est vers la fin où il y a Eminem qui plie tout, on en parlera tout à l'heure, mais il y a Sada Baby, il y a 42, il y a grave du monde, tu vois, que je trouve super chaud, et j'aime beaucoup cette scène. Je pense que c'est une scène qui va péter. Je pense que c'est une scène qui va péter parce qu'ils ont une sonorité bien à eux, une manière de poser des fois off-beat, mais dans le beat un peu accéléré, d'une cadence vraiment bien à eux qui est très forte. Et même des fois, ils ont une sonorité qui ressemble à celle de la Bay Area, avec des sons un peu où tu peux faire des pas un peu tu vois, dansants. Ça fait un peu penser à LA des fois. En plus sombre, c'est du LA en plus sombre, parce que Détroit c'est quand même une ville qui est très très sombre, hein. C'est une ville qui est super sombre et qui a des gros artistes et des gros talents, et dans tous les cas on voit les plus gros talents de Détroit dans le projet clairement de Shandon. de Shandon, comme tu le dis. Donc on va rentrer directement dedans. Ah non, j'ai même pas donné mon avis. Moi je te rejoins, hein, ça me fait plaisir d'entendre un gros projet de Big Sean. Au début quand j'ai vu la tracklist, j'étais surpris, je me suis dit oh non, il va faire une DJ Khaled, c'est-à-dire une playlist avec grave des sons et grave des feats, et ça m'avait déçu un peu. Je me suis dit j'aime pas les albums avec que des feats, tu vois. Finalement il est resté dans son truc. Et finalement en fait les noms qu'il y en a beaucoup, c'est des outros ou des intros ou des petits bouts dans les sons, mais pour le coup c'est un album que je comprends le temps d'absence. C'est un album bien travaillé, un album bien défini, un album qui a du sens, et qui surtout, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, un album introspectif où le mec il parle beaucoup de lui, il parle de ce qu'il vit, il parle de ce qu'il a vécu pendant l'absence. Exactement. Et tu vois par exemple, attention, je respecte beaucoup Lil Wayne, Carter 5, c'était ce que je trouvais qu'il n'y avait pas dedans. Tu vois, une introspection, c'est-à-dire qu'il est très fort en métaphore, en images et tout, mais j'aurais voulu savoir à l'époque de Carter 5 pourquoi il s'était absenté. Et ben là Big Sean il me l'a donné, tu vois, ce truc là. Et encore une fois, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est un album qui doit être dur à digérer, parce que c'est des sonorités de kickage, de MC, des sonorités différentes de la turn-up classique. Donc c'est pour ça qu'on va prendre le temps de vous expliquer les sons. En tout cas, moi j'ai bien détaillé, et notre avis. Est-ce que tu veux rajouter un petit truc? Non, je suis corde avec toi là sur ça. Donc on va rentrer directement dans les sons. Alors le premier c'est Why Would I Stop? Pourquoi j'arrêterais, tu vois? Pourquoi j'arrêterais? Pourquoi on me stopperait? Pourquoi je stopperais, quoi? C'est une intro incroyable, hein, je trouve. Ouais, intro incroyable, produit par Hit Boy. Déjà j'aime l'intro, la prod changeante. On entend Big Sean là, il est sûr de lui. En fait quand il commence, tu sens qu'il est sûr de lui, tu vois. Et j'ai vraiment kiffé ce délire. J'ai vraiment kiffé ce genre d'ego trip bien fait. Il veut directement nous rentrer dans l'album. Et ça donne un peu le thème de l'album. L'album, les messages qui reviennent beaucoup sont les messages de motivation, les messages contre les rageux, les messages de sa vie, etc. Tu vois. Donc là c'est clairement une réponse à tous ces haters. Pourquoi j'arrêterais? Je suis là, je suis chaud. Clairement. Donc on enchaîne avec le deuxième, Lucky Me. Donc là j'ai trouvé ce son très chaud, moi, parce que on rentre vraiment dans sa vie cette fois-ci. Il parle de sa relation amoureuse, c'est-à-dire comment il a vécu, peut-être sa mini rupture avec Jhené Aiko, comment c'était compliqué, comment il était. Il parle aussi de sa maladie, parce qu'il a une maladie au cœur, et il l'explique dedans. Il explique qu'il a une maladie au cœur, etc. Et c'est vrai que les artistes se livre pas souvent sur ce genre de situation, et il explique que lui il est pas timide à ce niveau-là. De fou. Et il explique aussi qu'il a été lucky pour tout ça, pour les gens qui fréquentent, sa meuf actuellement, Jhené, avec qui il est vraiment in love, sa maladie au cœur qu'il a su quand même surmonter, et sa carrière en fait, tu vois. De ouf. Et je trouve ça beau comment c'est amené, et même en termes de sonorité ça va, c'était cool.
Mais comme j'ai dit, ça c'est un son, je pense qu'il faut vraiment se poser. Ouais, faut se poser, c'est pas un son turn up, c'est pas un son bam bam. Comme il fait d'ailleurs dans Deep Reverence avec Nipsey, ça tu peux l'écouter en voiture en mode vas-y, tu sens que c'est un son d'OG, tu vois. Celui-là il est plus posé, tu vois. Il est plus posé. Mais sinon en termes de texte et tout, ouais, je te rejoins, il se livre et c'est bien d'entendre Big Sean comme ça, c'est lourd d'entendre Big Sean. Du coup, on peut enchaîner directement avec le prochain, tu l'as dit, Deep Reverence. Ouais, Deep Reverence. Gros, moi, déjà, on avait fait un premier épisode et je t'avais déjà dit que je l'écoutais. Je l'écoutais beaucoup. D'ailleurs, Big Sean, c'est dans celui-là, je crois, qu'il se livre où il dit que depuis que Nipsey il est parti, lui il s'est réconcilié avec Kendrick parce qu'on sait jamais, les gens des fois ils partent trop tôt et tu te dis ouais, j'aurais peut-être dû me réconcilier avec lui, et du coup c'est lourd qu'il ait ce recul là, tu vois. Nipsey on l'entend en mode boss, I'm a street legend, et ça fait plaisir d'entendre tout ça. En plus je crois que c'est un beat vraiment là Détroit un peu, tu vois, c'est Hit Boy, c'est Hit Boy, c'est Hit Boy, ouais, c'est Hit Boy. C'est lui qui l'a teasé en premier, en tout cas. C'est chaud. En tout cas, Hit Boy de toute façon il est sur beaucoup de morceaux, vraiment sur beaucoup de morceaux dans cet album. Mais tu sais qu'Hit Boy, on a beaucoup de gens qui sont proches de lui dans la team, dans notre team LA, vu que c'est audio push, tout ça, etc. C'est la même team, tu vois. En tout cas, gros, Deep Reverence, 10 sur 10. Ouais, moi je valide très fort Deep Reverence. Ce qui est ouf, c'est que Neighborhood Nip, parce que là c'est clairement Neighborhood Nip, il parle de son côté avec la street, que c'est une street legend, etc. Mais ce qui est ouf, c'est que le son, il l'a même pas fini en fait. Il est mort avant de l'avoir fini. Et c'est Big Sean qui l'a annoncé dans une interview avec Joe Budden. Et du coup, ça donne des frissons en fait quand t'entends le son et tu te dis ah, le truc il est même pas fini en fait. Et tu sais quoi, je vais aller loin. Ça c'est un message pour tous les gens qui nous écoutent et c'est vraiment vrai ce que je vais te dire. Genre quand j'ai entendu la punchline qu'il a dit à Kendrick, j'ai grave réfléchi. Et j'ai vraiment grave réfléchi quand j'ai vu la punchline qu'il a dit à Kendrick, c'est-à-dire il s'est excusé auprès de Kendrick après avoir appris la mort de Nipsey. Ça m'a touché et j'ai envoyé un message à Emma. Et je lui ai dit, et ça c'est vrai ce que je dis, je lui ai dit, en vrai, garde l'argent, garde les trucs, fais ta vie, je te souhaite le meilleur. Sachant que si tu montes juste au-dessus, mon message juste avant, c'était avant qu'il me réponde pas et tout, c'était elle va bien niquer ta mère, fils de pute, nanana. Et juste après avoir écouté le son, je me suis dit mais en vrai, pourquoi je vais me prendre la tête si vas-y, tranquille, c'est fini, de toute façon on a passé à autre chose. Et ça m'a donné envie de lui envoyer ce message. Et j'ai même envoyé des messages à d'autres personnes avec qui j'avais eu des bifs. Genre je leur ai envoyé en vrai vas-y, ça pue sa mère en vrai. On va pas se prendre de la tête pour de l'argent ou des trucs. Nique sa mère, garde l'argent. Parce que pour leur expliquer, Big Sean et Kendrick, ils étaient en bif en fait après le morceau Control. Exactement. De Kendrick Lamar. C'était un morceau de Big Sean à la base, et Kendrick il était en feat dessus. Et il avait vraiment punchliné, il avait clashé un peu toute cette génération à l'époque. Donc Big Sean, Drake, A$AP, etc. Et Big Sean l'a mal pris, donc du coup dans Deep Reference, il revient dessus quoi. Exactement, et voilà, et c'est l'un des plus gros morceaux pour moi du projet. J'ai clairement mis un cœur. Là, quand tu vois les cœurs là, sur mon truc, c'est que je valide. Wolves, on fit avec Post. Toi, t'en as pensé quoi? Moi, j'ai pas trop accroché. Sérieux, gros? Non, celui-là, j'ai pas trop accroché. Toi, t'en as pensé quoi? Hein? Réécoute-le. Je vais le réécouter. Non, mais réécoute-le. Le message, il est beau, c'est-à-dire le message à la famille. J'ai été élevé par des loups. Par des loups, voilà. En mode on est en meute, parce que le loup c'est en meute, etc. En fait, gros, ça c'est un morceau, gros, tu fais ton sport dessus, t'es motivé. Tu vois. C'est un peu un morceau comme ça, et Post Malone, je trouve que je comprends pourquoi il l'a ramené sur ce morceau. C'est un morceau de film. Tu vois, c'est un morceau que tu peux mettre dans une scène de Vikings, un truc comme ça, tu vois. Je sais pas si tu captes. Non, j'ai capté. Je le vois en mode comme ça, ce morceau. Moi, je m'attendais à un morceau plus punchy, en fait. Je m'attendais pas à un morceau de radio, moi aussi. Ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand j'ai entendu ça, j'ai dit, je l'ai pas trouvé nul. Mais déjà, j'aurais voulu que Post il fasse le refrain. C'est vrai. J'aurais voulu Post il fasse. À la fin, je crois qu'il fait un refrain, mais. Ouais. À la fin. Mais c'est vrai que c'est un refrain dans son couplet ou je sais pas. C'est vrai que c'était bizarre, c'est vrai. Mais c'est vrai que tu fais un feat avec Post Malone, on t'attend à ce que conne, gros, que tu fasses un truc comme Swaley, il fait avec Post Malone, Sunflower, ou un truc qui. Ouais, c'est vrai. C'est le mec au milliard de streams, de toute façon. Donc Body Language avec Ty Dolla $ign et Jhené Aiko, moi j'ai validé. Hein. K-Wayne à la prod, K-Wayne, voilà, il a fait du Beyoncé, le mec, il est chaud. Le mec, il est chaud. Là, moi, c'était un truc soul. C'était vraiment le côté R&B du bail. Avec Ty Dolla $ign, pour moi, c'est l'un des kings du R&B pour moi. Gros. Ouais. Et d'ailleurs, on a oublié de parler de Ty Dolla $ign dans le dernier podcast. Les gens nous ont dit, ouais, vous parlez d'R&B, vous parlez pas de Ty Dolla $ign. Ty Dolla $ign, c'est trop. Ty Dolla $ign, c'est beaucoup trop. Et non, ce morceau avec. Et de toute façon, quand il est avec Jhené. Tu peux rien dire, c'était perfect pour moi. En fait, je pense qu'il nous fallait un morceau comme ça de la c'est Body Language, ça parle clairement, c'est explicite, hein, c'est du sexe. Là, c'est du sexe. Surtout que là, il suit quoi? Il suit Wolves. Bon, on a besoin de se calmer. Hein. On a besoin de se calmer après. J'avoue. Toi, t'as carrément écouté toi, t'as carrément analysé le truc en mode tracklist. Genre. On avait besoin de se calmer là. J'ai capté. J'avoue, moi, j'ai analysé son par son, je l'ai pas pris en mode une tracklist vraiment. Ça, c'est vrai que c'est un vrai truc, ça. Toi, on va dire que t'as surtout
la vie en tant que, vas-y, t'écoutes toutes les lyrics, t'écoutes Ouais. tous les trucs. Moi, j'étais vraiment en mode musical, je cherchais Ah, les beatmakers, Mais les c'est bien, bails. du coup, ça complète l'analyse. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Bah, là, le 6, c'est avec Dave Chappelle. Donc, c'est j'avoue. Dave Chappelle qui fait un. Ouais, Là, carrément, c'est juste carrément. une intro. C'est Dave Chappelle. Pour ceux qui ne connaissent pas Dave Chappelle, c'est l'un des plus gros comédiens de cette planète. Il a influencé tout le monde, tous les mecs que vous voyez. Kevin Hart, tout ça. De Avec ouf. le Dave Chappelle Show. Pour ceux qui connaissent pas, allez regarder ses anciens sketchs. Blackzilla, R. Kelly, GTA. Il avait trop de sketchs. C'était une émission qu'il avait sur Comedy Central où justement il faisait des petits sketchs comme ça vidéo. Et bon, après en stand-up, il est incroyable. Il a des shows sur Netflix. Et justement, il raconte son expérience dans la ville de Détroit parce que le projet s'appelle Détroit. Et il explique que voilà, quand il est monté, l'endroit où il préfère monter sur scène, c'est à Détroit parce qu'il y a une soul, il y a une âme dans la ville qui est puissante. Et il explique qu'il avait Danny Brown lui avait fait fumer des trucs. Danny Brown, c'est un rappeur qui vient de Détroit, qui est incroyable, qui est dans une sphère de ouf. À l'époque, il avait fait un buzz parce qu'il se faisait sucer sur scène. Ah mais ouais. c'est un mec qui est vraiment dans le texte, tu vois, dans le kickage, etc. Il a son mood à lui. C'est vrai que quand tu le regardes physiquement, les gens Ouais. ils le comparaient un peu à un clochard. Un clochard, ceci. les gens ils disaient que c'était un Ouais, clochard. c'est un carrément, je clochard, me rappelle. mais voilà, Mais c'est un kicker. hein. Ouais, c'est un kicker, Danny Brown. Et justement, il explique que c'est la meilleure crowd. Il explique que Danny Brown, il a donné de la weed et c'était la weed la plus forte qu'il a pris. Ah ouais. Et du coup, sur scène, bah, il a fait le meilleur show de sa vie. Le crowd, il était grave. Et comme le quoi, public. on parlait de la drogue des fois et tout, mais des fois ça peut être un. Ouais. Enfin bref, Ça peut être un stimulus, mais là on parle de la weed. stimulus pack. Stimulus, ça peut faire partie du stimulus pack. Comme il y en a que j'ai vu, ils ont pris de la weed, après c'était perdu hein, devant le public. Hein. J'en ai vu. Hein Non, je parle pas de toi. Ah, j'ai cru que tu parlais de. Non, pas du tout. Je te balance tout seul, mais c'était pas de la weed. Ok. Mais voilà, et à la fin, il explique que il y a un daron qui est venu lui donner un discours d'encouragement et que Ok. c'était le père de Big Sean. Ok. Et Ah ouais, j'ai entendu ça. Ouais. En plus, j'ai entendu cette lyrics. Ouais. Carrément, là, j'ai carrément eu le. Et du That coup, was Big Sean Dad. Ouais, je me et rappelle. c'est bien parce qu'il y a plusieurs outros comme ça. Il y en a une d'Eric Abadou, il y en a même une de Stevie Wonder. Ouais. Et Mais c'est en fait, fort. ça, c'est un peu le truc qui manquait dans le hip-hop ces derniers temps. Je veux dire, des albums avec des interludes, des outros, tu vois ce que je veux dire? Carrément. Avoir des invités qui sont hors dehors du cercle. Ouais. Je trouve que ça donne une âme à son album en fait. Ouais, carrément, mais ça donne clairement l'âme Détroit en fait. Et, Ouais, de ouf. et je trouve qu'il met Détroit sur la carte et il mérite tout ce qui lui arrive en ce moment. Bon, le prochain son c'est Hardest Than My Demon. Ouais. Donc là, il parle de son work ethic. Produit par Mike Will Made It et Ouais. c'est compréhensible quand on entend le truc. Ouais, c'est costaud. C'est costaud. Il se tape contre ses démons. Dieu est plus puissant que ses démons. Ouais. Et il dit que voilà, c'est pour ne pas sombrer, il travaille dur, etc. Il C'est parle un beau beaucoup de message. Ouais, c'est un beau message. Motivation. Ouais. Ouais. Everything That Missing, c'est un son que je trouve que j'ai kiffé, j'ai mis un cœur Ouais. dessus. Ouais, j'avoue. Donc Ouais, il est cool, il était bien. il était raconte bien. comment son influence a joué sur sa vie, Mhm. c'est-à-dire que sa vie elle est plus la même en fait maintenant qu'il est big. Dans le sens positif, mais dans le sens négatif aussi. Il parle de l'impact d'Internet sur sa vie, c'est-à-dire que tout a changé maintenant. Ouais. Avec Internet, il explique que aussi il dit une phrase qui est une punchline qui est bien. C'est pas le trophée, la victoire, c'est pas le trophée, mais c'est comment t'as eu le trophée. Ok. Ah, ça, C'est-à-dire c'est chaud, que ça. le trophée, si tu l'as de manière bresson, Ouais. c'est pas validé. C'est pas validé. Et que lui, il est dans l'éthique, tu vois. Là, c'est un peu. Ça vise un peu. Enfin, ça vise pas 6ix9ine, mais. Mais ouais, il y a des. Voilà, de toute Yeah. façon, on parlera de 6ix9ine après. Il y a des punchlines que j'aime bien. Pas de romance sans peine, pas de perte sans gain. Et il explique un truc, une phrase qui est forte, c'est qu'il dit quand les caméras sont coupées, je suis toujours derrière les caméras. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas parce qu'il est pas Big Sean que derrière les caméras, c'est-à-dire qu'il est Big Sean dans la vie de tous les jours. Et quand De t'es tous les jours. dans ce lifestyle de star, de Il faut personnalité. garder son éthique. Bah en fait c'est ça, Partout mais où tu vas. c'est même ça va pire que ça, c'est que bah, là t'es Louis Aoda quand on coupe la caméra, mais quand tu vas descendre et tu vas croiser les gens, ils vont toujours te voir en Louis Aoda. De ouf, j'ai C'est-à-dire capté. que ton travail il te colle à la peau partout Ouais, en fait. ouais. Donc Et c'est un choix. et c'est un choix et c'est dur à vivre des Ouais. fois. C'est-à-dire que des fois tu peux être tranquille, vouloir avoir une vie Ah, tranquille. ça me fait penser à Da Baby là. Tu vois, carrément, et Ouais. les gens ils peuvent te tester pour rien parce que t'es Big C'est Sean un tel ou un tel. ou un tel, tu vois. Donc voilà. Et puis voilà, que voilà l'argent. En vrai qu'il a, malgré qu'il ait l'argent, etc., il a toujours un manque. Mhm. Et dire qu'il pensait que l'argent allait changer sa vie, mais Ouais, il a mais toujours non. ce manque. Et voilà. Zen the Fuck, Show, produit par mon gars Then No the Fuck Out, ID. Then the Fuck Out, ouais. No ID. Quand j'ai regardé les crédits, j'ai vu No ID, je dis ah ouais. Tu l'as validé celui-là? Ah, je l'ai validé de fou. Moi j'ai pas validé Travis Mais t'es Scott. sérieux gros? Non, moi j'ai pas validé Cool celui-là, and Travis- Dre, No ID. En fond, on entend Travis dans Ouais, celui-là, je suis ouais, pas fou. ouais, ouais. Non, celui-là, tu le baimes dans ta caisse. Ouais, y a Le Travis soir, Scott en dessous. attends la nuit. En fait, je sais pas, enfin ouais, c'est pas le feat avec Travis Scott, celui-là, c'est celui où Non, on entend. mais on entend Travis Ouais, Scott on en entend. fond, on Yeah, entend, mais- les adlibs. Yeah. Mais je sais pas, en fait, je sais pas. Attends, image, je sais pas. Non, moi j'ai trouvé qu'il était chaud.
J'ai trouvé que le morceau Non, en était fait, chaud. moi, c'est le feat avec Travis Scott que j'ai pas validé. Ah, c'est le feat avec Travis Scott. Non, celui-là, c'est un autre. Celui-là, juste t'entends Travis Scott en fond. Et je te jure, celui-là, réécoute-le. Il est puissant. La prod est costaud. Les flows de Big Sean, ils sont costauds. Non, Ouais. franchement, validé. Là, tu vas l'écouter tout de suite, là? Non, je vais pas le mettre tout de suite, sinon on va se faire strike. Mais ça me stresse là. Je sais pas pourquoi j'ai dit que je l'avais pas validé celui-là. Bah. Je croyais que c'était celui avec Travis Scott en fait. Non, c'est un autre avec Travis Scott. En fait, il en a fait deux. Il a fait un son où on entend juste Ah Travis Scott en fond. ouais, c'est Lithuania avec Travis Scott. Voilà, et celui-là, oui, Il est bon, juste celui après avec Respected. Travis Scott, un peu moins. Ouais, je comprends. ouais. Mais Moi, c'est celui-là, Lithuania que il j'ai est pas validé. Non, celui-là, il est validé. Celui-là, Ok, il est bah, de validé. toute façon, j'ai déjà Et dit je pour crois Lithuania. qu'on entend Travis en fond. Si c'est. Bon, après, Ouais, je vois si, pas. si, Je vois pas qui d'autre pourrait faire des Si, adlibs comme ça. on l'entend Travis en fond. Ouais, c'est carrément celui-là. Je suis un ouf, j'ai confondu. Ok, bah, guard your heart alors. Bah là, j'avais vu Your le heart, feat. guard your heart. J'avais vu le feat avec Anderson .Paak. Je savais déjà un peu la Early Mac sonorité que et ça allait. Wale. Ouais, et je savais, bah, c'est des poètes. Je savais déjà la sonorité que ça allait être. Ouais. C'est du lourd. C'est du lourd. Toi, t'as des paroles à expliquer dans celui-là, c'est sûr. Je te connais. Ouais. Vas-y. Bah, comme t'as dit, c'est des poètes, donc il y a des punchlines. Moi, j'ai pris essentiellement des punchlines de Big Sean. Même si je trouve que Wale, il a bien écrit. Anderson .Paak, il te rentre dans le son d'une Ouais, manière. c'est chaud, quand même. Il a vraiment une belle voix, c'est vraiment puissant. Bah, déjà, la punchline de Big Sean, c'est dur comme être managé par Jay et signé par Ye. Celui-là, ouais. Ouais, elle est forte, hein. Ouais, elle est forte, celle-là. Parce qu'en gros, il fait des comparaisons à ce qui est difficile, puisque le son il s'appelle ça, c'est Protège ton cœur. Il dit, ouais, c'est compliqué comme être cool avec Pusha et Drake, Ouais. tu vois, et ensuite, bah, il explique, on protège-toi de tout ce qui se passe dans le monde. Et il y a, Lui, il a beaucoup le cul entre deux chaises. ouais, il a dans sa le carrière. cul entre deux chaises, là, c'est vraiment le cas de le dire. Hein, lui. Ouais, ça explique aussi pourquoi il met autant d'absence. Peut-être que le mec, il est vraiment Ouais, il entre est- deux trucs, il sait plus quoi faire. Ouais, tu vois. entre deux trucs, deux visions, deux manières de penser, De de ouf. délire. Parce que même Big Sean, il a deux côtés. Il a un côté qui cage, sombre, Voilà. où il va dire des trucs trash, et il a un côté parolier, donneur Doux, de un peu leçons, plus, pas ouais, donneur voilà. de leçons, mais genre, parce que c'est pas vraiment ça, mais c'est où le mec Motivateur. motivateur, peut-être, voilà, plus peut-être que ça, voilà, donneur tu de vois. leçons, ouais, totalement. Donc voilà, et après il y a Wale qui parle de violence policière, etc. Ah, Wale, Donc tu c'est un connais. morceau qui s'écrit clairement dans l'air du temps. Tu Ouais. me regardes mal toi là-bas là. Et toi tu regardes mal. Wesh. Bon ben là c'est Respect It avec Thug et Hit C'est Boy. validé ça. Ouais, il est validé. C'est J'ai mis un cœur. Les changements d'instru, Ouais. là, les délais, comment Thug il rentre dans le truc. Non, en fait, j'ai l'impression que différemment de certains feats avec Thug, là, il a vraiment fait le feat pour Thug. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Genre, il a ouvert son univers pour que Thug puisse rentrer. Et j'ai eu l'impression qu'on a eu le flow de l'ancien Thug aussi un Bah, peu. c'est ça qui fait, Ouais. du bien. Je sais pas si c'est ancien du coup ou si c'est le flow de l'ancien Thug. Non, je pense que Ça l'a remis dans une vibe. ça l'a en fait. remis dans une vibe peut-être, ouais. Non, il est cool celui-là. Et bon, ça parle de Respect It, il parle de. En fait, là, c'est vraiment de l'ego trip un peu. Il parle de leur accomplissement, etc. Et il demande de respecter. Bon, là, Lithuania, moi, j'ai pas validé. Hein. Ouais, j'avoue que je m'attendais à autre chose. Ouais, J'avoue que lui- je m'attendais à autre chose. Non, comme Lithuania, toi, je l'ai pas. Et du coup, Lithuania, je l'ai pas validé. J'ai trouvé que la collaboration n'était pas puissante. C'est même pas le son qui ressort de l'album. Et du coup, ça m'a fait repenser à notre débat. Drake a bien un stimulus pack différent de Kendrick, de Travis Et de Scott, Travis Scott. etc. Ouais, ouais, C'est-à-dire que totalement, si totalement. Drake, il était sur le projet Big Sean, ça serait le hit du Ça projet. serait le son qui serait ressorti à l'instar de Meek Mill et tout. Ouais, totalement. Et pour revenir sur le débat que j'ai eu sur ça, quand j'ai expliqué Kendrick Lamar, j'ai pas dit le concert de Kendrick. J'ai dit Kendrick, il était placé sur un festival. Et le festival, il s'appelait Paris Summer Jam. Il y avait NERD, il y avait du monde. Et du coup, à ce festival, il y avait personne. Ok. Et j'ai dit, ça, c'est un truc que Drake, il aurait jamais pu faire. C'est-à-dire que si Drake, il est invité à un festival à Paname, le festival, il fait sold out en 10 minutes. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'était dans ce sens-là. Mais et attention, tous ceux qui ont mal compris, je respecte Kendrick de ouf. Je dis juste que Drake, en termes de puissance et d'influence, est au-dessus. Excusez-moi, je suis revenu sur le dernier épisode du podcast. Vous pouvez aller l'écouter, il est dispo partout. Spotify, Deezer, Apple Music, un peu partout. Et il est dispo sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez l'écouter. Donc le morceau Respected, on valide. Ouais, Respect ah ouais, It. merde. Mais là, c'était Lithuania, non, un Lithuania. peu moins. Lithuania, on valide pas. Ok, Full Circle. Bon, validé. Validé avec des apparitions de Ouais. Didi à un petit moment, Big Sean qui raconte son histoire, qui chantonne un peu à la fin. Non, moi j'ai trouvé ça cool. J'ai bien aimé comment il a inséré P. Diddy dedans. Ouais, Tu non, vois, c'est bien fait. Non, et- le bail est bien fait. Non, franchement, il y a aucun feat qui est mal En fait. fait, c'est ça. Tous les sons, je les ai un peu validés, tu vois. Donc, Tout est construit propre. Timing avec Jenny Aiko, moi je le valide. Hein. C'est Jenny hein, qui est dessus. je sais plus si celui-là, il y a Jenny dessus. Elle est en fond, elle est en. Moi, je crois qu'elle est dessus. Hein, Ah ouais, je Jenny, me ouais. rappelle plus. J'avoue Timing, que elle celui-là, parle, je l'ai écouté ce elle matin. parle au début, etc. Jenny. Ok. Et elle fait une comparaison. Il y a un moment, il fait une comparaison. Elle est trop belle, Big Sean. Il dit que quand son grand-père il a perdu sa grand-mère,
il a perdu 2 personnes parce que c'était son amoureux, enfin sa femme et sa meilleure amie. Et en gros, il fait une comparaison, il dit que quand t'aimes vraiment quelqu'un, c'est ton meilleur ami. Et tu perds 2 personnes. Tu perds 2 personnes, etc. C'est chaud. Non, je crois qu'il y a Jenny dessus. Hein, sur de ce que je me souviens bien. 14, c'est. Bah là, c'est le petit. Outro. Ouais, le petit outro story by Erykah Badu. Erykah Badu, c'est une intro pareil qui montre la soul de Détroit. Ouais, de ouf. Où dedans, bah. Elle dit clairement que elle vient de D, c'est Detroit, mais elle vient du Texas, qu'on appelle Big D, du coup le Texas. Et elle parle de l'âme de Détroit. Elle explique que voilà, Détroit, ça a quand même donné Berry Gordy, qui est le fondateur de Motown Records, l'un des plus gros labels de tous les temps. Je crois même que Diams, elle est à la tête de Motown Records France. À l'époque, en tout cas, elle l'était. Je sais pas si elle l'est toujours. Elle cite aussi Stevie Wonder et Jay Dilla, qui sont des gros artistes. Rest in peace, Jay Dilla, gros producteur de Détroit. Et Stevie Wonder, on a plus besoin. En vrai, Détroit, c'est sur la carte de ouf. C'est juste que, je sais pas. C'est underground, mais c'est mainstream en même temps. C'est underground. C'est un sound qui influence en tout cas Détroit, je trouve. Blueface, il est clairement influencé par Détroit. Bah, ça s'entend. Et il y en a plein. Après, il y a Feed. C'est pour ça que tu l'adores. Ouais, que je l'aime bien. Putain, mais ça tire hein, ici. En fait, ça tire en secret. Lui, il tire en secret. Non, lui, c'est un tireur d'élite. Il tire. Pas. C'est ça ton problème. Après, tu regardes. Non, tu sais pas qui t'a tiré dans l'épaule et c'est lui. Ah, mais tu l'aimes bien. Ouais, je l'aime bien. Il y a Feed, le morceau Feed. Produit par No ID. Non, Boy Wonder celui-là. Boy Wonder celui-là. C'est chaud. C'est chaud, bah, tout simplement. Ouais, toi t'as kiffé. Moi, je t'ai dit, Big Sean, là, gros. En plus, moi, je connais, j'ai noté les lyrics. Toi, c'est le côté musical et moi, c'est le côté lyrics. Moi, c'est mon gars, c'est-à-dire que j'écoute les lyrics, mais Big Sean, gros, il a un flow, il a un univers musical, il a des producteurs qui sont chauds. Depuis Finally Famous, depuis Détroit, le mec, il fait que d'envoyer. Et je trouve que tous ses albums sont validés, et que ce soit I Decided, que ce soit n'importe quoi. En fait, tout est chaud. Et là, dans cet album, en fait, j'ai retrouvé ce Big Sean. Moi, j'attendais ça, tu vois. J'attendais ça. Donc, j'attends que tu m'expliques les lyrics. Alors, dedans, bah, il fait une rétrospective de sa vie. Clairement, il dit que le temps il passe vite. Et que le temps il passe tellement vite qu'il aurait jamais pensé un jour que sa mère elle seum contre Oprah et Gayle. Gayle, c'est celle qui a fait l'interview contre Kobe. Oprah, bah, on sait très bien que elle se retourne beaucoup contre le peuple renois, etc. Le peuple noir, parce qu'il y a des gens qui vont dire que j'aime pas dire noir. Il parle de la trahison, de l'ingratitude, et il compare l'ingratitude au fait que les gens aient oublié qu'à l'époque, ils voulaient mettre Harriet Tubman sur les billets de vin. Harriet Tubman, pour ceux qui ne savent pas, c'est celle qui a libéré les esclaves noirs à l'époque. Il y a carrément un film sur elle qui est partout, etc. Et c'est le film qu'ils étaient allés voir pendant la Brown Sugar Night, Malcolm, Doug Logan, etc. Et après, voilà, il dit qu'il fait les choses comme Léo sans Oscar, en parlant de Leonardo DiCaprio. C'est-à-dire qu'il se sent un peu comme lui. C'est-à-dire qu'il se sent à un niveau de ouf, mais il est comme Léo sans Oscar. Pareil composé. Voilà, alors, bon, Leonardo DiCaprio, il a eu un Oscar au final, en 2016 pour The Revenant, mais c'est vrai que c'est ouf qu'il ait fait autant de temps de carrière sans Oscar, alors qu'il avait Le Loup de Wall Street, il avait Titanic, il avait... Je vais même pas les citer ces films parce qu'ils sont incroyables, tu vois. Pour moi, c'est le meilleur acteur quasiment. Inception. Tu vois, Inception. Oh, mais comme il a pas eu d'Oscar avant ça, tu vois. Et The Revenant, c'est un bon film, mais il y a des films qu'il a fait qui étaient vraiment costauds. En fait, il le récompensait un peu pour tout, je crois. Ouais, pour tout. C'était, voilà, il fallait qu'on te le donne, frérot. Il le fallait. Et après, bon, il dit les problèmes viennent avec une solution, etc. Bon, c'est vraiment... là, il fait une rétrospective de sa vie et c'est un bon morceau. 16, Baddest, là, c'est un morceau 100% Ego Trip. Hein. Enfin, du coup, c'est 17, je sais plus. J'avoue, je sais même plus où on en est à où, là. C'est un morceau 100% Ego Trip. Voilà, c'est vraiment... Il parle de salope, de ceci, de cela, donc... Bon, il est le cool. Big Sean de Good Music. Voilà, c'est ça. C'est le Big Sean de Good Music. Exactement. Don Life en feat avec ton gars Weezy. Avec mon gars Weezy, bah c'est pas mon morceau préféré. Ah ouais, c'est pas... t'as tourné ta veste toi. Non, j'ai pas retourné mon... Non, tout à l'heure t'as dit Carter 5, je sais pas quoi. Non, Carter 5, j'avais déjà dit, j'ai dit que c'est un très bon album, mais j'aurais voulu qu'il se livre plus. C'est ce que j'ai dit. Non, le morceau il est bien. 100% Ego Trip. J'ai pas regardé c'est qui a fait la prod. Bah, Hit Boy encore une fois. Wayne. Ouais, ok. Bah, en gros, ouais, c'est encore ça parle beaucoup de motivation. C'est plus les gens ils nous haïssent, plus ça nous motive, etc. Lil Wayne il a du kickage comme d'hab. Sur ça, je trouve que Big Sean des fois sur son ego, enfin. Ça, c'est pas le même genre de. C'est pas de l'ego trip, tu vois, mais
ça peut rentrer dans cette case où il rejoint Drake sur certains Ouais, points. tu vois, dans ces oui, trucs de motivation. et tout. C'est tu vrai, vois. c'est vrai qu'il a ce truc-là, un peu comme le Started from the Bottom T'as now. capté, Ouais, ça- ce truc-là. c'est un banger, mais en même temps, je sais pas si tu l'as. Bon, après Lil Wayne, là, c'est du Lil Wayne. Hein. Il a kické. Lil Wayne, il fait c'est ses Lil Wayne. métaphores, ses trucs. Lil Wayne, c'est Lil Il se Wayne. prend va pas toujours la faire tête. ses Hein, il est- métaphores, tu vois. Et il y a Mick Mill au refrain à un moment. On entend la voix de Mick Mill à un moment. Donc, En fait, c'est des collaborations que j'aime bien. Ouais. Tu découvres des trucs quand t'écoutes ouais, le tu son, dis dis, bon, ah bah, ouais. ok. Bon, Friday, là, c'est un truc un peu Détroit, vraiment. Là. Friday Night Ah, là, je te Cypher. laisse parler dessus là. je te laisse parler dessus, là. Friday Night Cypher. Alors, je vais faire la liste de qui y a parce que j'ai pas la liste sous La les liste yeux. est longue. Donc il y a Faut que tu déjà il y a cliques sur T le morceau, Grizzly. carrément. Déjà ça commence sur T Grizzly. Ça commence clairement sur T Grizzly. Comment je peux voir la liste là Bah, Ah ouais, voir la... Non, c'est pas ça, voir l'artiste. Non, je suis un T'es un ouf là. Bon, ok. Ça commence avec T Grizzly qui fait du très sale. Ouais, il y a... Attends, je crois que je peux le faire là en mettant voir l'album. Voilà. Oh, toi aussi. Non, je crois qu'il faut que tu le lises quand ça défile, frère. T'es sûr? Là, faut que tu Ah ailles non, vite. dans les crédits, voilà, dans les crédits. 42 Doug, Big Sean, Cash Kid, Drego, Eminem, Cash Doll, Payroll, Royce de 5'9", Sada Baby, T Grizzly. En fait, c'est lourd de faire ça. C'est-à-dire que t'appelles ton album Détroit, il y en a certains qui vont prendre la force de la ville sans donner à la ville. Ouais, Tu captes ce que et je lui, veux il a dire donné la ville et il explique même qu'il y avait plus de gens là-bas sur le projet, Putain. mais qu'il a pas pu mettre tout le monde. Le morceau, il allait faire 30 minutes Ouais. sinon. Et je pense qu'il fera une version peut-être que pour les réseaux, mais bon, clairement. C'est un truc de ouf que tu donnes un feat à tes gars, à des gars de la ville avec Eminem, tu vois. C'est. Ah, carrément, c'est- tu le oh, oh, lances, oh, tu oh, le oh, lances. Ouais, non, moi je trouve ça fort, mais sans surprise, le plus gros kicker du morceau, c'est Eminem. Ouais, bah après. Sans surprise. Après, le truc, c'est que Eminem, il a eu le morceau en dernier, donc il a pu faire son couplet en dernier. Tu Et il a connais entendu Eminem. les autres, Eminem, tu connais, frère. mais il a envoyé. T Grizzly, incroyable. Cash Doll, incroyable. Et chacun, ils ont leur prod. 42 Doug, ils lui ont mis la prod. Oh, Ah, c'est chaud, c'est chaud. c'est ouais, chaud. j'ai validé. Non, franchement, C'est chaud. c'est bien parce que. Mais tu veux qu'on se fasse strike ou Non, quoi? désolé. Non, on va se faire strike, on va se faire Attends, strike. attends, Dégage attends. ça, dégage ça. Merde. On va se faire strike, man. Ah, voilà. Désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Mais je sais pas man, ce là, qui s'est passé. t'as Hein pété un Non, bloc, c'est frérot. parce que je voulais mettre le dernier avec Dom Kennedy. Gros, t'as capté, Dom Kennedy, c'est. Ouais, mais Hein attends, je reviens juste. Eminem, il a plié tout le monde. Royce, Désolé. incroyable, Royce, très Ross, fort. Ouais. Mais c'est bien parce que ça montre cette scène underground et à la fois, il y a underground, genre nouveau style, nouvelle génération. Il y a l'ancienne underground, génération ancienne aussi. génération. Et il y a le mainstream, c'est Big Sean au milieu, Ouais, tu vois. ouais. Et Cash Doll, elle a kické, franchement, très Non, très c'est fort. Et ça, c'est quelque chose de respectable, je le respecte et- et je le respecte. et pour t'as ça, voulu et- aussi effacer la story de Stevie Wonder. T'as pas voulu mettre le passage de Stevie Ah Wonder. oui, ouais. Où il ouais, parle de ouais, motivation, etc., de la C'est vrai, ville de c'est Détroit. En gros, tous les outros, c'était pour parler Ouais, de l'âme c'est de la ville de Détroit. L'âme de la ville de Détroit, Ouais. motivation, c'est des discours qui font du bien, tu vois. Ouais, et le dernier, avec Dom Kennedy. Dom Kennedy. Bah après, Dom Kennedy, il a pas vraiment un couplet dessus. Ouais, mais c'est quand même chaud. Moi, j'aime Dom Kennedy. Ah, tu vois, Je suis sur Dom Kennedy depuis Yellow Album. Mais moi, ça m'a fait chier qu'il ait pas un pause. couplet. Comme ça, t'es sur Dom Kennedy. Je Tu suis parles de quoi là? être sur quelqu'un, c'est dans le sens, je le valide. Ok, d'accord. Depuis le Yellow Album, je valide Dom Kennedy. Non, Dom Kennedy, gros, c'est un mec. Gros, t'es obligé de danser comme ça quand t'écoutes ses sons, tu vois. C'est. When I come around, nigga better cry shit down. Non, Nigga, non, c'est buy trop. crystal, Et moi, ça me fait share plaisir. that drink. En fait, c'est ça que j'ai aimé avec l'album de Big Sean, c'est que il invite des gens qu'aujourd'hui on n'écoute plus, mais qu'à une certaine période, gros, t'étais vraiment dans le délire, gros. Dom Kennedy, aujourd'hui, j'avoue, je l'écoute plus comme je l'écoutais avant, tu vois. Mais gros, ça m'a fait plaisir de voir son nom dans l'album et d'écouter ce morceau, tu vois. Ça m'a fait Bon. vraiment plaisir. On arrive au moment que je sais que les gens de cette chaîne attendent le plus. Ah ouais. On a pris notre temps sur 6ix9ine, sur Big Sean. Sean Down. Et là, du coup, on va parler de 6ix9ine. Alors, album de 6ix9ine. Ah non. Oh là 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 là. Moi, je vais essayer d'être le plus neutre possible, le plus transparent possible. Tout le monde sait ce que je pense de 6ix9ine. Donc, l'album s'appelle Tattletales. Donc, tout le monde, histoire de mouchard, histoire de balance, une balance. Tout le monde sait ce que je pense de 6ix9ine. Voilà, je l'ai jamais caché. Et là, je vais essayer de parler musicalement à 100%. Ok. 100% musical. Ok. C'est un album qui est incohérent de A à Z, qui a peut-être 2 bons sons, et c'est un album qui est nul, techniquement, tactiquement. Ah L'album de 6ix9ine est pourri. J'ai bien aimé, à la limite, Day 69 était cool. À la limite, le deuxième était cool. Dummy Boy, Celui-là, il est fucking nul. C'est Nul. je pense que c'est le plus nul album qu'il a fait. Mais c'est le plus nul album de l'année, limite. Et c'est le plus. Je préfère même Rich the Kid, Louis. Et c'est. Rich the Kid. Calme-toi, Balou. Calme-toi. Ça va bien se passer. Moi, maintenant, attends, je vais m'exprimer parce que les gens ils vont croire que je vais rager. Hein?
les 2 sons que je lui donne, les 3 sons que je lui donne qui sont cool, hormis tous les sons qu'il a fait un peu type latino, Locked Up Partout, il est cool. Ouais. Ça va. Bah, parce que c'est déjà sur un classique. C'est déjà un classique. Voilà, ça va. Le Wait, la moitié du son, la première partie, elle est cool parce qu'il reprend le flow de Lil Baby. C'est vrai. C'est vrai. Et le dernier, Ava, voilà. Voilà. Ou JTL parce qu'il refait Locked Up Partout. Mais tout le reste, et Gooba. Allez, Gooba. JTL, non. Gooba, je le trouve. JTL, tu peux pas me dire qu'il est lourd, JTL. Mais c'est Locked Up Partout. Et mais il a mis un version- effet bizarre sur sa voix, y a rien qui va là. l'album dans il est JTL. nul. Et je vais vous dire la vérité. Moi, ce que je pense de cet album, c'est que c'est pas cohérent. Il y a aucune cohérence artistique. Il a voulu envoyer parce qu'il a besoin de faire du stream, du ceci, cela. Techniquement, c'est pas ouf. L'album, il est mauvais. C'est une Et- parodie le truc. Il a même Lil AK sur l'album. Il a même Academic. Bah, en mode, tout le monde avait annoncé, il y allait avoir Lil Wayne, il y allait avoir NB Youngboy, il y allait avoir Tory Lanez. Il y a aucun rappeur qui a collaboré avec Non, lui, y a même personne. Annual a décidé de pas collaborer avec lui. L'album est pourri, moi je le dis. Maintenant le truc c'est quoi, c'est que franchement l'album il serait bon, je l'aurais dit. Même si je suis pas un gros kiffeur de 6ix9ine, ses albums d'avant, Ouais. c'est pas mon style, Bah, mais ils ont quand même un truc que je pouvais comprendre. Bah, j'ai vu beaucoup d'avis qui sont similaires au tien. Ouais, je pense que l'album il est vraiment Booba, pourri. c'est le meilleur son. Gooba, c'est ouf. C'est un son que j'ai. Allez, maintenant, carrément, je trouve Gooba, ça va, en fait. Tu vois. Après avoir écouté l'album, je Après me dis avoir écouté Gooba, l'album, il ouais, est bien. Tu te dis, ouais, en en fait. vrai. Gooba, il est bien. Non, l'album, il est vraiment pourri. Et c'est vraiment dommage parce que il aurait pu faire fermer de gueule, en vrai. Bah, il aurait même- pu dire, ok, vous me validez pas pour ce que j'ai fait, mais ma musique, elle est lourde. Bah, même avec les sons un peu. Vas-y, latinos et tout, je trouve qu'il se répète en fait dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il fait, il Dans se tout répète. ce En qu'il fait, fait, toute là, la il se formule est répétitive. La cover, elle est répétitive. Ouais. Les clips sont répétitifs. C'est-à-dire Charlie, j'ai l'impression que c'est des de couleurs, l'ancien 6ix9ine, ouais. des couleurs, des meufs avec des gros culs, tout est le flow. À la limite là, il a changé de flow, il fait plus le flow. Il Bah, fait plus ce il flow. l'a fait dans certains sons. Ouais, dans certains sons, mais même quand il le fait plus, c'est nul en fait. Ouais. Y a pas de lyrics, y a rien. Il en a fait un deuxième. Il a fait combien de feats avec Nicki? Je crois qu'il en a fait 2, hein, non? Ouais, franchement, non, mais et même sur ça, bon, Non, allez, là, non, il en a fait un. Là, Il je en a sors fait du un. musical. Bah, derrière, il a galéré pour faire de la promo. C'est-à-dire qu'il y a carrément une vidéo de Jilly the Kid. Gros mec de la street, hein, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, il fait des interviews maintenant. Où il fait écouter une note vocale de 6ix9ine. Plus personne ne donne de la force à 6ix9ine. Ouais. Et il supplie Jilly the Kid de faire une interview avec lui. Putain, c'est On chaud. entend la note vocale et Jilly the Kid, il le refuse à l'antenne. C'est chaud. Il le refuse à l'antenne, c'est-à-dire qu'il a fait une interview avec Billboard, elle a même pas fonctionné. Mais Tout le monde s'en fout. Là, je te dis, il est dans un truc où il est dans une chute. Ok, il a fait 150 000 ventes. Ouais. Ok, première semaine, parce qu'on prend les streams de Gooba, on prend les streams de Trolls, on prend les streams des autres sons. Mais même Trolls, je le trouve pas fameux le Non, son. il est pas fameux. Et bah, je vous le dis. J'ai parlé la dernière fois de la première semaine. On ne compte plus la première semaine. La première semaine, voilà, dans tous les cas, c'est Trolls et Gooba. Ok, Ouais. mais la première semaine, c'est pas tu comptes pas les statistiques sur la première semaine, tu comptes un album sur le long terme. J'ai déjà expliqué. Première semaine, Lil Baby il a fait moins que Je savais que Uzi, t'avais et Lil sur le Baby, long terme il a fait ci. Mais il y en a plein des artistes où la première Non, mais semaine c'est après ça fait comme ça. Là on parle sur le long terme. Moi je pense que 6ix9ine, s'il se renouvelle pas musicalement et dans son marketing, au lieu de vouloir clasher tout le monde, King Von, ceci, cela, le mec va s'enterrer. Bah, c'est vrai qu'en plus, les mecs Durkio, Lil Durk, enfin tous les mecs avec qui il est en clash, carrément, il leur demande de continuer le clash avec lui. Et il les paye. Il est prêt à les payer. Donc Et moi là, j'y crois à ça, j'y crois vraiment à ça. Ah oui, moi j'y crois. Parce qu'il y a carrément un petit peu là qui a prouvé comme quoi 6ix9ine il avait volé ses lyrics et l'équipe de 6ix9ine veut payer le petit peu pour qu'il donne les lyrics quoi. Et putain, c'est chaud. Et il y a que des trucs comme ça en fait et je me dis il est dans une spirale où c'est compliqué en fait le C'est bout. robotique. Et franchement, robotique. et dis-toi quand j'ai écouté le premier son, je me suis dit oh, l'album il va peut-être être cool. Quand j'ai écouté le Locked Up parce que même si je valide pas ce qu'il a fait, dans le son il s'exprime. Moi j'aime bien les gens qui racontent leur vie. Ouais. Il donne son point de vue de pourquoi il allait en prison et tout. Donc je me suis dit le Locked Up partout, tout, il est pas nul. Bah, Il tu est- t'es dit le il est mec cool. il se confie, mais après t'as Ouais. écouté, tu Et après t'es j'ai dit, ah écouté ouais, le reste, j'ai merde. dit mais c'est quoi Il y a ça? c'est que de l'incohérence. Ouais c'est cool de l'incohérence, c'est un projet qui est incohérent. Maintenant le mec il est rentré dans un délire de cloud et j'ai l'impression qu'il se perd dedans. Bah, il se Jusqu'à perd. dans l'interview Billboard, il va quand même dire, et ça c'est pour les Barbs qui l'ont défendu pendant tout ce temps, pendant que moi je disais que voilà, il a quand même dit que si Nicki elle a un numéro 1 album, c'est grâce à lui. Putain, c'est chaud. Il a quand même dit ça. Numéro 1 single, c'est grâce ouais, à lui. du coup, ouais. C'est grâce à lui. Donc tu vois, je pense que Bah, sent... il est un peu ingrat. Hein. Il est un peu ingrat et en plus de ça, je trouve que toute sa communication en ce moment, ça commence à ennuyer les gens. Je sais pas si t'en entends. Ouais, elle est négative. Quand il a manqué de respect à Nipsey, je l'ai dit, on m'a dit que j'étais fou. Quand il l'a fait avec Nusky, Durk. les gens Ouais. Durk, les gens ils l'ont compris. Ouais, Ils ont compris. Et là, je pense que les gens ne rentrent plus dans le truc. Tu vois. Ouais.
Et je pense. Surtout que la musique, elle suit même pas. Ouais. Il fait beaucoup de clout, la musique suit pas. Le personnage, il commence à être un peu détestable. Il a aucun hit depuis qu'il est sorti. Ouais. Aucun hit. Ah, c'est chaud. Aucun hit. Bon, après, il y a un truc. C'est vrai qu'il est blackball de partout. C'est-à-dire, il est blacklisté de partout. Apple Music, Spotify, tout le monde le blacklist. Ça, c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'ils ont raison de le blacklister? Est-ce que, justement, les plateformes de streaming devraient suivre un code de la street? Je pense pas. Quand même, si le mec il sort un album, il a quand même le droit d'avoir le truc dans le nouvel album du jour. Ouais. Ça, ils l'ont enlevé de là. C'est un peu dommage. Sur ça, Ouais, sur ça je le rejoins. Pour moi, t'es une entreprise de musique. Bon, tu dois être un peu neutre. Voilà, tu vois. Encore, tu tiens une playlist, genre nous. Bah, la playlist, c'est nous, c'est nos goûts. Ouais. Si on n'aime pas le son, on le met pas. Ouais, ouais. Mais là, tu gères quand même une plateforme de streaming. Il y a quand même une neutralité à avoir. c'est chaud, c'est chaud. Il a pas non plus tué quelqu'un. Bon, il a balancé des gens. C'est vrai qu'en termes d'éthique, voilà, dans la street, c'est pas bon. Mais J'avoue, là, les plateformes et tout qui commencent à prendre parti, ça commence à être c'est bizarre quand même que des plateformes prennent partie d'une guerre d'éthique de la street. C'est bizarre. Mais après, tu me diras, peut-être que le côté hip-hop, il est géré par des mecs qui sont dans ça. C'est ça aussi. Tu vois, donc Bah c'est- après, il s'est attiré des problèmes, il s'est mis tout seul dedans et frère, aujourd'hui, ouais, il a tout lui attaqué retombe Billboard, dessus, il a hein. attaqué tout le monde. Ouais, il attaque tout le monde, frère, toutes les institutions. Donc, Bah là, il n'y a plus aucun rappeur qui veut collaborer. Là, j'ai vraiment aucun l'impression. rappeur, aucune radio qui veut l'inviter pour de la promo, il y a rien. Je l'ai l'album dit, est- mais j'ai vraiment l'impression qu'on assiste à une chute de 6 ix. C'est chaud. Une chute. C'est-à-dire qu'il a fait 150 000 en comptant Gooba, etc. Mais sur le long terme, tu regardes bien, après Trolls, il n'y a aucun morceau qui est allé dans les charts. Franchement, soyons sincères, et les fans de 6ix9ine, tous ceux qui nous regardent, soyez sincères, qui va écouter cet album? Est-ce que c'est un bon album? Sérieusement. Day 69, je le donne, ok. Comment il s'appelle l'autre? Dummy Boy. Dummy Boy, ok. Il y a des sons qui sont cool, il y a Kika, il y a le son avec Tori, Gunna, il y a tout le monde. hein, il y a des trucs, tu vois. Dans Day 69, il y a c'est dedans où il y a Gumo. il y a Gumo, il y a ouais, le morceau avec Honor Regular, Ouais, ouais, tu voilà. vois, il y a des sons cool. Mais là, il n'y a pas de hit là. Ah, c'est chaud. Et le seul morceau qui sort bien, c'est L'Octobre Partout Ouais. et Gooba. Ouais, Et c'est grave. c'est chaud. Moi, je suis désolé, moi, je l'ai dit, s'il aurait fait de la bonne musique, il aurait pu fermer des gueules. Est-ce qu'il a sali le classique de Akon? Moi, franchement, je vais dire la vérité, Akon, je le vois plus du tout pareil. Pas que pour ça. Pas que pour ça. Hein. Mais parce qu'il a eu des propos sur T-Pain que j'ai pas validé aussi. Ah ouais, il avait Il avait fait une interview sur T-Pain où il avait dit que T-Pain c'est un peu de sa faute. Il est resté très tôt dans la street alors qu'il aurait pu aller dans la pop, etc. En fait, il a un avis du business que je comprends pas du tout. Ça va pas avec lui en fait. Ouais, ça va pas avec lui ce qu'il dit, tu vois. C'est bizarre. Tu vois, ça va pas avec lui. Après, bon. Bah, après, il y en a beaucoup Enfin, il y en a beaucoup. Il y en a. Il y a d'autres personnes qui ont des problèmes avec T-Pain aussi, comme Kanye. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, non, mais Kanye, il a un problème avec tout le monde aussi. Non, mais attends, c'est grave quand même ce qu'il a fait à T-Pain. Hein, T-Pain, il a raconté que Kanye, en studio, il a passé une chanson en repeat où la chanson, elle disait que T-Pain n'avait que des mauvaises idées. C'est grave quand même. Et T-Pain, il est vraiment gentil, il l'a pas frappé. Il l'a pas frappé, il est resté, il regardait. Et après, T-Pain a fait une session studio avec Travis. Et Travis, il le niaisait, il s'est endormi pendant la session studio. Parce que Kanye a dit à Travis que voilà, Pain, il a que des mauvaises idées. Ouais. Enfin bref, c'est un petit aparté, c'est chaud. Waouh. Mais pour revenir sur 6ix9ine, je pense qu'il est vraiment dans un truc où là, il s'effondre. Ah non, mais 6ix9ine, de toute façon, je vais pas écouter du 6ix9ine. On a le Personne choix ne veut lui d'écouter faire des des choses. interviews, personne ne veut collaborer avec lui. Il arrive, mais ce qui est fort quand même, c'est qu'il arrive quand même à faire parler de lui. Bah après. Mais je sais pas si ça va durer. Je vais te dire la vérité, c'est un talent de faire ce qu'il fait, mais je pense que c'est plus dur de faire un album à la Rod Wave que Ou de à la faire Big Sean juste avant. ou à la Big Sean que de faire un clout à la 6ix9ine quoi. T'as juste besoin de te mettre d'aller dans un gang. Faut pas être futé pour aller dans un Ouais. gang. Et juste besoin d'insulter tout le monde. Ouais. Donc je pense que c'est à la portée de tout le monde. Plutôt, moi j'aurais préféré qu'il m'impressionne avec du bon son quoi. Tu vois. Ouais, carrément. Moi personnellement, hein, j'écoute Mm. un mec comme Drake, comme Kendrick. Vas-y, je suis impressionné. Là, ok, frère, ok, au début c'était marrant. T'es arrivé avec un truc nouveau. Donc le fait que tu sois de la street, mais que t'aies des cheveux bizarres, nanani, ok, ça va créer un choc. Donc au final, les gens vont écouter ton truc. Au début, il avait des bons bangers et tout. Là, il y a plus ça. Il y a même plus ça, tu vois. Donc aussi, le fait qu'il soit plus avec ce gang, ça joue sur sa musique. Ça joue sur sa musique, de ouf. Il peut plus faire de bangers comme ça. Ouais, il tous va les les- faire avec qui? Et même s'il les fait, ça va plus avoir la même saveur. C'est ça en fait, c'est que les C'est-à-dire gens que- ils veulent plus écouter ça, il est du père. Donc le fait de mentir dans sa musique, des fois ça peut te perdre, tu vois. Ouais, c'est- ouais, carrément. des fois au bout d'un certain moment, tu sais plus qui t'es, tu rentres en studio, tu sais plus Exactement. quoi dire, tu vois. Et le Frère, public n'est pas dupe. Le Je l'ai public déjà n'est dit, pas hein, dupe. je l'ai déjà dit 1000 fois. En fait, quand tu vois des mecs comme Khalifa, Wiz Khalifa, tu te dis putain, lui il est vrai, ça se voit qu'il vit vraiment, c'est lui qui dit. Tu sais qu'il fume comme ça, tu sais que nanani nanana. Que ce soit bien ou pas, au final tu te dis, ouais, le mec est vrai et il t'inspire dans un truc, tu vois. 6ix9ine,
quand il y a cette cassure-là, quoi que les gens disent, le mec, il peut plus faire ces morceaux-là. Il peut plus faire ces morceaux-là, donc à un moment, il y a un truc qui va se retirer et ça se sent dans l'album. En tout cas, moi j'ai hâte qu'il se pose vraiment sur la musique. Vraiment. Et qu'il arrête de se qui raconte sa vraie vie. Et qu'il raconte sa vraie vie. Tu vois, mais c'est pour ça que j'avais bien aimé le Locked Up Part 2. Le Locked Up, ouais. Peut-être qu'il aurait dû faire plus de morceaux comme ça d'ailleurs. Plus de morceaux comme ça, puisque le projet s'appelle Tattle Tales. Dans tous les cas, il aurait dû le faire. Bon, après, il a misé sur le. Annual, il lui a mis un plan. Il a dit que pendant qu'il était en prison, il lui parlait, tout ça, et que dès qu'il est sorti, il l'a barré. Il a expliqué qu'il parlait avec DMX en prison. En fait, il a essayé de mettre des gens dans les cordes, mais ça marche même plus. Ouais. Plus personne ne calcule. Franchement, je vais te dire la vérité. Au début, je regardais toutes les news sur 6ix9ine, etc. Bon, là, vu qu'on fait les news sur French Plug, des fois, je regarde, mais je regarde 6ix9ine, je clique plus. Hein. Je sais pas pour toi. Moi, non, au début, je regardais, c'était attrayant. Voilà, il y avait quand il est sorti de prison, il a fait son live, etc. Mais depuis, il a perdu ce truc. Moi, je pense carrément qu'il aurait dû sortir de prison, peut-être faire le live une fois, rester off, sortir l'album. Et dans l'album, justement, expliquer tout ce qu'il a vécu en prison. De fou. En fait, faire un album où il raconte tout. En fait, j'ai l'impression que le fait qu'on le voit tous les jours sur Insta et tout, il perd de la valeur. Ouais, de ouf. Il perd beaucoup de valeur, surtout que c'est Clout, on sait déjà ce qu'il va faire. Putain, mais il y a quelqu'un qui a dit ça sur Twitter que j'avais vu. Je sais plus c'était qui exactement. Il avait dit que c'était pour de la musique. Hein. Il avait dit que plus le temps d'attente est long entre un projet, etc., plus la marge d'erreur, de tolérance des gens est fine. Ouais. Et ben là justement, what the fuck. et là justement, lui en fait, je pense que il y a la marge d'erreur en fait, c'est même plus qu'elle est fine, c'est que les gens ils la calculent même plus en fait, parce qu'il y en a trop, il y a plus de temps, il y a pas de temps d'attente, mais lui il a passé la marge d'erreur, et en plus de ça, il est en train de faire de la surenchère. La surproduction en fait. La surproduction, donc du coup les gens en ont marre. Un nouveau single de 6ix9ine, c'est franchement, même je vais te dire la vérité, je sais plus c'était qui avait dit ça en interview. Je crois que c'est Charlemagne de God, je sais plus c'était qui. Les gens lui disaient après son temps en prison il va changer. Charlemagne il a dit mais vous croyez je sais plus si c'est Charlemagne. Ouais, c'est Charlemagne. Il a dit mais vous croyez vraiment que ce mec va changer? Il a dit il va refaire les mêmes choses qu'avant. Mais regardez, l'année dernière, ou je sais plus c'était quand, avant qu'ils soient en prison, il avait fait des allers-retours à LA, il s'embrouillait avec les mecs, des allers-retours à Chicago. Il fait exactement la même. Sauf que là il est avec le FBI. Sauf qu'il est avec le FBI. Donc à un moment c'est lui en fait le problème. Ouais. C'est lui le problème. Quand t'es la source de problème dans chaque truc, tu peux pas remettre des trucs sur le gang, aller snitch, etc. Et moi, c'est ce que j'ai toujours reproché au gars, c'est que il balance, il dit que c'est à cause d'eux, que c'est ci, cela. Mais au final, même quand ils sont plus là, tu continues de faire le truc, mec. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois. Donc ouais, les problèmes, tu les aimes quand même. Ouais. En tout cas, après l'album, voilà, c'est dommage. Voilà. En tout cas, c'était notre avis. Ouais, j'ai vraiment kiffé ce podcast d'aujourd'hui. L'épisode, il était vraiment pas mal. Il était vraiment sympa. Est-ce qu'on parle vite fait de Famous Dex King Von ou je le fais pour une vidéo? Ouais, fais-le pour une autre vidéo. Là, on a déjà fait une petite heure 10 là. Une petite heure 10 là. C'est mignon. Tu vois. Donc mettez des flammes, tous ceux qui regardent ce podcast en direct sur YouTube. Si vous l'écoutez, que ce soit sur n'importe quelle plateforme de streaming, n'hésitez pas à le partager. D'ailleurs, je le dis, on repartage tout le monde en story, c'est-à-dire mentionnez-moi, French Balou. Vous me mentionnez ou vous mentionnez Louis. Bon, lui, je sais pas s'il repartage tout le monde parce que j'en repartage quelques-uns, mais vu qu'il y a la Zik à côté. Voilà. Mais j'en repartage. Mais moi, en tout cas, je repartage tout le monde. Donc sur Insta Story, vous partagez le Insta Story du podcast, que ce soit sur une plateforme de streaming ou sur YouTube. Vous me mentionnez I'm French Balou et je vous fucking repartage et on discute même sur Insta Story. Quand il y a Balou et Louis, c'est pour la culture. C'est censé. On est ensemble. Turn up.